Masechet Yebamot Daf Mem He. On va commencer par Mem Dalet Amud Bet à la troisième des grandes lignes. Et là, Itmar Achi Itmar, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Shimon, Berebi, Akol Modim Bebal Hayave Kritud Shavalat Pagum. Nous avions vu précédemment un chidouche de Rabbi Yosef, selon lequel une fille qui est issue d'une union interdite comme Mahzir Grouchato, même si c'est un lave classique, l'enfant, même s'il est kasher pour un Israël, mais il sera interdit pour un Kohen, ce qu'on appelle Pagum, défectueux. Qu'est-ce que ça veut dire un enfant défectueux? C'est une fille qui n'est pas apte au Kohanim. Elle ne pourra pas épouser un Kohen. Et si par exemple elle était fille d'un Kohen, elle ne pourra plus manger la terouma. C'est ce qu'on appelle la Havalat Pagum. Et Rabbi Yosef, il avait appris cela d'un Kalvachomer. Uma Almana, les Kohen Gadol, chez En Isura Shavebakol. Et malgré tout, l'enfant qui va naître de la Almana, les Kohen Gadol, c'est une fille halala qui sera interdite au Kohen Ediot. Kalvachomer, la fille qui est issue d'un issour général collectif comme Mahzir Grouchato, récupérer son ex après qu'elle se soit mariée avec un étranger, évidemment que la fille serait considérée comme halala, donc interdite au Kohen Ediot. Mais la Gemara a réfuté ce Kalvachomer pour la simple raison, c'est qu'il n'y a aucune commune mesure entre Mahzir Grouchato et Almana les Kohen Gadol. Je peux dire que pourquoi Almana les Kohen Gadol produit une halala, parce qu'elle-même elle est mithalelet. En ayant une relation avec le Kohen Gadol, elles-mêmes deviennent halala. Comment? C'est-à-dire que si par exemple le Kohen Gadol mourait, elle est quoi? Veuve. Une veuve normalement est permise au Kohen Ediot. Il n'y a que les divorcées qui sont interdites au Kohen Ediot, pas une veuve. Et malgré tout, cette veuve-là spécifiquement, elle sera interdite au Kohen Ediot. Pourquoi? Car elle a transgressé un issour de Kehuna. Elle a été avec un Kohen Gadol, chose interdite. Alors elle est devenue elle-même halala par cette relation. Une relation qui rend la mère halala, eh bien cette même relation rend la fille halala. Donc je peux très bien dire que la raison pour laquelle la fille d'une almana, les Kohen Gadol, est considérée halala et disqualifiée pour les Kohanim, c'est parce que la mère elle-même est devenue halala. Par contre, dans Mahzir Grouchato, puisqu'elle était déjà Groucha, déjà divorcée, automatiquement elle était déjà disqualifiée pour les Kohanim, ce n'est pas parce qu'elle est retournée chez son ex et qu'elle a commis une infraction qu'elle s'est rajoutée une disqualification supplémentaire. C'est la raison pour laquelle je peux très bien dire que l'enfant issu de cette union ne sera pas considéré comme une halala. Cette fille pourra épouser un Kohen Ediot, car la mère n'est pas devenue halala par la relation interdite. Alors si la mère ne devient pas halala, enamit hallelet, peut-être que la fille non plus n'est pas halala. C'était la réfutation de la Gemara. Et maintenant, la Gemara donc nous présente une autre version du Hidouche de Rabbi Yosef. Et là, Itmar Achi Itmar. Voici ce que Rabbi Yosef voulait nous enseigner de nouveau. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Shimon Berebi, Hakol Modim Bebal Hayavi Kritut Shabalad Pagum. Man Hakol Modim, Rabbi Yoshua. De Afal Gav Damar Rabbi Yoshua en Mamzer Mehayavi Kritut, Nehi de Mamzer Loave Pagum Yahave. C'est-à-dire, dans le Daf même tête, nous verrons, dans la Mishnah, une marloquette fondamentale entre différents Tanaïm, à savoir quelle est la définition de Mamzer. Rabbi Yoshua va dire En Mamzer ela Mehayavi Mitot Beddin. Shimon Atemani va dire En Mamzer ela Mehayavi Kritot au Mitot Beddin. Rabbi Akiva va dire même Mehayavi Lavin. Même Hayavi Lavin. C'est-à-dire, Rabbi Akiva va dire que n'importe quelle relation interdite avec une femme produit un Mamzer. Si la Torah dit qu'il ne faut pas aller avec cette femme et tu as enfreint, même si ce n'est pas sanctionné par Karet ou Mitat Beddin, l'enfant est Mamzer. Par exemple, quelqu'un qui va récupérer son ex après qu'elle se soit mariée avec un étranger, il a transgressé un interdit classique. Selon Rabbi Akiva, l'enfant est Mamzer. Mais Shimon Atemani va dire pas du tout. Il n'y a pas de Karet, il n'y a pas de Mitat Beddin. L'enfant est kasher. L'enfant est kasher, il n'est pas Mamzer. Quand est-ce que l'enfant est Mamzer? C'est seulement si la relation était frappée d'une sanction, soit de Karet, soit de Mitat Beddin. Rabbi Yoshua va encore plus loin. Et il dit, même si la relation est frappée de Karet, elle est sanctionnée de Karet, l'enfant n'est pas Mamzer. L'enfant ne peut être qualifié de Mamzer que s'il est issu d'une relation interdite qui était sanctionnée
par la peine capitale. L'une des 4 peines capitales, c'est qu'il a serefa herek bachenek, lapidation, brûlure, strangulation ou au fil de l'épée. C'est là que, quand la Torah va administrer une sanction aussi grave qu'une condamnation à mort au sein du tribunal terrestre, mitat beddin, eh bien en effet, l'enfant issu d'une telle relation interdite, d'un interdit si grave, alors là l'enfant est qualifié de mamzer. Mais s'il n'y a pas de chiyuv mitat beddin, bien qu'il y ait une sanction de mort céleste, à savoir karet, ce n'est pas pour autant que l'enfant serait considéré mamzer. Ça, c'est la chita de Rabbi Yoshua. La halakha, elle est ni comme Rabbi Yoshua, qui est extrêmement cool, ni comme Rabbi Akiva, qui est extrêmement mahmir. La halakha, elle est comme Shimon Atemani, qui fait le compromis. Il dit, Hayave Lavin ne produit pas de mamzer, mais Hayave Karet, ou à plus forte raison, Mitot Bedin, oui, ça produit un mamzer. Maintenant, ce que Rabbi Yosef veut nous enseigner, c'est par rapport à l'opinion de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua qui a dit que En Mamzer est là, mais Hayave Mitot Bedin. Donc lui qui est vraiment Mekil, il dit Hayave Lavin ne produit pas de Mamzer. Hayave Kritut non plus. Il n'y a que Hayave Mitot Bedin. Alors maintenant, voilà le chidouche. Quel est le statut d'un enfant qui est issu de Hayave Lavin? Est-ce que cet enfant-là, cette fille-là, peut épouser un Kohen? Réponse, oui, on l'a déjà dit. Quel est le statut d'une fille qui est issue d'une relation interdite sous peine de karet? On a dit que d'après Rabbi Yoshua, l'enfant n'est pas mamzer. Ok, mais est-ce que cette fille peut épouser un Kohen? Eh bien, Rabbi Yosef dit non. Voilà le chidouche. Tout le chidouche est là. C'est de faire dire à Rabbi Yoshua, qui a dit que En Mamzer mi Hayav Ekritut, mais au moins l'enfant est pagoum. L'enfant est défectueux, défaillant. Ça veut dire, à quel niveau se situe cette dégradation? C'est par rapport à un Kohen. Cette fille, qui est issue d'une relation interdite sous peine de karet, même si Rabbi Yoshua considère que cette fille n'est pas mamzeret, donc elle est permise aux Juifs, mais elle est interdite aux Kohanim. D'où il déduit ça? Et c'est ça, le chidouche. C'est le Kal Vachomer. Donc je répète, Man Hakol Modim, c'est qui? Tout le monde est d'accord pour dire que, ce qu'on vient de dire, Rabbi Yoshua. C'est Rabbi Yoshua dans la Mishnah d'Af Memtet. D'Afal Gavdama Rabbi Yoshua. En Mamzer Mechayav Ekritut, bien que Rabbi Yoshua va nous enseigner là-bas, qu'il n'existe pas de Mamzer issu d'une relation interdite sous peine de karet, Nehi de Mamzer lo have. Certes, l'enfant n'est pas Mamzer, Pagoum Yahave, mais il est tout de même considéré comme dégradé, comme défaillant. À quel niveau? Pas pour des juifs, mais pour des Kohanim. Si c'est une fille, elle ne pourra pas épouser un Kohen. Si c'est une fille de Kohen, elle ne pourra pas manger la terouma. Et d'où il apprend? Mikal Vachomer mais Almana. Par le raisonnement d'a fortiori, par rapport à une Almana, les Kohen Gadol. Uma Almana, les Kohen Gadol. Shen Isura Shave Bakol. Benah Pagoum, Zoshi Isura Shave Bakol, Enodin, chez Benah Pagoum, eh bien le Kal Vachomer, le raisonnement d'a fortiori est très simple. La Torah nous a dit que la fille d'une almana qui a été avec un Kohen Gadol est considérée halala, et donc interdite au Kohanim, comme il est écrit dans Parashat Emor, Isha zona b'halala lo ikahu. Ok. Alors maintenant, c'est quoi halala? Généralement, halala, c'est la traduction du mot halal, ça veut dire profané. Quand on parle de profanation, ça veut dire qu'il y avait une kedusha potentielle qui a été profanée. Il y a eu une désacralisation. En effet, un père qui est Kohen, qui n'avait pas le droit de prendre une divorcée, qui n'avait pas le droit de prendre une zona, qui n'avait pas le droit de prendre une halala, il a été avec une femme comme celle-là, qui lui était interdite, en tant que Kohen spécialement. Eh bien l'enfant n'a plus la kedusha du père. L'enfant a été désacralisé. L'enfant s'appelle halal. Eh bien, l'enfant pourra épouser, se marier avec des juifs, mais pas avec des Kohanim. Ce que la Torah dit clairement. Maintenant, on va dire comme ça. Si déjà, une fille qui est issue d'une relation interdite, la relation qu'il y a eu entre l'Almana et le Kohen Gadol, bien que ce Issour, cette interdiction d'aller avec une veuve, ne concerne que le Kohen Gadol, c'est spécifique au Kohen Gadol. Malgré tout,
une infraction dans ce sens produit une fille halala, interdite au Kohanim. Une fille qui ne pourra pas épouser un Kohen. À plus forte raison. Celui qui a été avec une femme qui lui était interdite sous peine de karet, qui est un issour général, collectif, national, c'est un interdit qui concerne tous les juifs, à plus forte raison que l'enfant serait considéré comme pagoum. Même selon Rabbi Yoshua qui dit que l'enfant n'est pas mamzer, mais il sera tout de même pagoum, défaillant, dégradé, dans le sens où cette fille sera interdite au Kohanim. Comment tu vas pouvoir réfuter mon raisonnement? Comment tu veux réfuter ce qu'elle va homer éventuellement? Eh bien, en disant, mais non, qu'est-ce que tu compares l'incomparable? Je peux dire que la fille de la Almana les Kohen Gadol, pourquoi est-ce qu'elle est halala? Parce que la mère elle-même est devenue halala par cette même relation. La mère est devenue halala, donc la fille est devenue halala. Tandis que, Hayav Karet, est-ce que la mère est devenue halala pour dire que la fille est devenue halala par cette relation? Quelqu'un qui a été avec une femme interdite sous peine de karet, est-ce que la mère est devenue halala? Eh bien, à notre grand étonnement, oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas halala, mais zona. C'est-à-dire, nous avons trouvé dans la Torah que les femmes interdites, qui sont spécifiquement interdites au Kohanim, spécialement pour le Kohen, c'est Assour, c'est Isha Zona Vahalala. Donc, il n'y a pas qu'une femme divorcée qui est interdite au Kohen, il n'y a pas qu'une halala, il y a même une zona. Quelle est la définition de zona? Alors, je voudrais que vous essayiez d'oublier ce que le slang, le langage qui est vulgarisé. Les gens disent zona, une prostituée, on l'appelle zona. D'accord? Mais c'est pas de cela que la Torah parle. Quand la Torah dit qu'un Kohen ne peut pas épouser une zona, c'est pas une prostituée. C'est-à-dire, une prostituée qui a été avec des juifs, elle peut se marier avec un Kohen. C'est seulement une prostituée qui a été avec par exemple un goy. Un goy rend la juive zona. Pourquoi? Est-ce qu'il est possible d'envisager un mariage entre un goy et une juive? C'est inenvisageable. Même s'il lui dit Ariat mekou deshetli betabarazo, rien ne se passe. Pas besoin de guette, il n'y a rien du tout. C'est comme avec un animal. Il n'y a rien eu au niveau d'emprise. Ça veut dire que la prise d'effet des Kiddushin ne peut pas exister, même potentiellement. D'accord? À partir du moment où il n'y a pas de potentiel de Kiddushin, une relation comme celle-là, c'est une relation juste bestiale qui fait d'elle une zona. Ou bien par exemple, un homme qui a été avec une femme mariée. D'accord? Donc cette femme mariée maintenant, elle a une relation qui était interdite sous peine de karet, sous peine de mitat bedin et ainsi de suite. Est-ce qu'un homme qui prendrait une bague et il lui dirait à cette femme mariée Areat mekudeshet li betabaadzo, est-ce que ça marche? Pourquoi ça marche pas? Parce qu'elle est déjà mariée. En kiddushin tofsin, behayav ekritut. Eh bien, figurez-vous, c'est que dans ce cas-là, si par exemple son mari décède, si son mari décède, alors qu'est-ce qu'elle est? Almana. Est-ce qu'elle peut épouser un Kohen? Réponse non. Pourquoi non? Parce qu'elle a été avec un étranger. Quand elle était mariée, elle a trompé son mari. Eh bien, désormais, elle a une relation avec un homme avec lequel le mariage était impossible du fait qu'elle était déjà mariée. Et donc, elle est devenue zona. Alors, même si elle est almana, donc une almana normalement permise à un Kohen, mais pas une almana qui est zona. Ou encore, un homme qui a été avec sa sœur. Est-ce que un homme qui dirait à sa sœur Ariat mekudeshet li betabaadzo, ça marche? Non. Imaginons que Hachem Yatsinunu, il a une relation avec elle. Cette fille-là, désormais, ne pourra plus épouser un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle est zona. Parce qu'elle a une relation avec un homme avec lequel elle avait eu une relation interdite, mais pas seulement qu'elle était frappée d'interdiction, c'est que le mariage est impossible. Potentiellement, aucun mariage ne peut avoir lieu avec une femme qui est frappée de karet. Et de ce fait, puisqu'elle a eu une relation avec un homme avec lequel le mariage est impossible, même potentiellement, alors c'est ce qui fait d'elle une zona. Et quand la Torah dit que les Kohanim ne doivent pas épouser une zona, voilà qu'est-ce qui la rend zona. Isha zona bahalala lo ikahu. Eh bien c'est exactement le raisonnement maintenant. Rabbi Yoshua qui te dit, la fille n'est pas mamzeret. Elle est permise aux juifs.
mais elle est interdite au Kohanim. Pourquoi? Kalba Homer. Si déjà la fille d'une veuve qui a été avec un Kohen Gadol, avec lequel elle n'avait pas le droit d'y aller, quel est le statut de l'enfant? Halala. Ishazona ba halala lo ikaru. Eh bien, Kalba Homer, dans le cas de celui qui a été avec une femme qui était interdite pour lui sous peine de karet. Pourquoi Kalba Homer? Parce que si déjà pour un issour spécifique, ça produit une halala, à plus forte raison un issour général, collectif, national, un issour qui concerne tous les juifs du monde, c'est sûr que l'enfant sera halal, comme halal, et donc disqualifié pour les Kohanim. Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais il y a une différence. Car là, le mana, les Kohen Gadol, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'elle produit une halala? Parce qu'elle-même, elle est devenue halala. Mais celle-là, elle n'est pas devenue halala. On te dit, c'est vrai, elle n'est pas devenue halala, mais elle est devenue zona. Et zona, c'est comme halala, puisque la Torah dans Parashat Emor a mis toutes ces femmes au même niveau. Isha zona va halala, lo ikaru. Donc voilà pourquoi le Kalba Homer tient la route. Le Kalba Homer tient la route, et par conséquent, l'enfant est pagoum. L'enfant, il est cachère, d'après Rabbi Yoshua. Cette fille, elle peut épouser un juif, mais elle ne peut pas épouser un Kohen. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle Me'inyan, Le'inyan, Beoto Inyan. D'un sujet à l'autre, mais en restant toujours dans le même thème. Amaraba, Barbar Hana, Amar Rabbi Yochanan. Hakol modim be'eved, ve'oved kochavim abal bat Israël, she'abalad mamzer. Rabbi Yochanan va nous dire que tout le monde est d'accord pour dire que un goy ou un esclave cananéen, Eved Kenaani, qui a une relation avec une juive, l'enfant est considéré bâtard, mamzer. Alors écoutez bien, ne soyez pas choqués, parce que la halakha n'est pas ainsi. Vous le savez qu'un goy qui a une relation avec une juive, bien que c'était assourd, mais l'enfant n'est pas mamzer. L'enfant est juif. L'enfant, certes, bravo, excellent. L'enfant, il est comme un halal, c'est-à-dire la fille, elle est comme halala, c'est-à-dire que cette fille ne pourra pas se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle est issue d'une union dont le mariage est impossible, puisque le père est goy, la mère est juive. Impossible de dire Arert Mekudeshetli, il n'y a pas de prise d'effet des Kiddushin. L'enfant est pagoum. Cette fille ne pourra pas se marier avec un Kohen. Mais elle peut épouser un juif. Mais là maintenant, on est en train de découvrir une autre opinion qui n'est pas la halakha. Donc on va avancer et travailler beaucoup avec cette opinion qui n'est pas halakhique. Donc ne soyez pas choqués. D'après cette halakha, d'après cette opinion, je veux dire, la fille est mamzeret. Elle ne peut pas épouser un juif. Si le père est goy et la mère est juive, l'enfant est mamzer, il ne peut pas épouser une juive. Lo yabo mamzer bikahal Hashem. Alors répétons, c'est quoi le chidouche d'après Rabbi Yochanan? Un goy qui a été avec une juive, l'enfant est mamzer. Un Eved Kenaani qui a été avec une juive, l'enfant est mamzer. C'est quoi un Eved Kenaani? Un Eved Kenaani, c'était un goy, un cananéen, qui a été acheté comme esclave par un juif. Lorsque nous le recevons à la maison comme esclave, il faut procéder à ce qu'on appelle la guéroute des Avadim, dans le sens où on va le passer au mikvé, si c'est un homme Brit Mila, pour le rendre Eved Kenaani. Il a un statut un peu comme une femme. Il a toutes les mitzvot de la femme, mais il n'a pas le statut de juif comme une femme juive. Vous avez remarqué que tous les matins, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy. Et après on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani aved. Après on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani isha. Quelle est la différence dans ces trois niveaux? C'est que le goy n'a aucune mitzvah, que les 7 mitzvot noachim. Et il n'a pas le statut de juif. Merci Hachem de m'avoir créé juif. Premièrement, j'ai ce statut de juif et pas goy. Deuxièmement, j'ai les mitzvot d'un juif et pas d'un goy, qui n'a pas de mitzvah par les 7 mitzvot noachim. Merci Hachem, tu ne m'as pas créé Eved Kenaani. Le Eved Kenaani, il est mieux qu'un goy. Il a toutes les mitzvot qui concernent la femme. Mais il n'a pas le statut de juif comme la femme. Merci Hachem, tu ne m'as pas créé Eved Kenaani. Mais après, il y a la femme, elle est juive, elle a des mitzvot. Merci Hachem, tu ne m'as pas créé une femme
Parce que la femme, elle n'a pas toutes les mitzvot, moi je les ai toutes. L'homme, il est concerné par les 613 mitzvot. La femme est dispensée de l'étude de la Torah. La femme est dispensée des mitzvot temporelles, des obligations temporelles. Comme le loulav, le shofar, la soukha, n'est-ce pas? Donc, merci Hachem de m'avoir donné l'occasion de faire tant de mitzvot. Je ferme la parenthèse, c'était juste pour vous dire qu'il y a le niveau du goy, il y a le niveau du Eved Kena'ani. C'est pas pareil. Mais, tout de même, au niveau du statut, les deux ne sont pas juifs. Vous savez comment le Rambam Maïmonide définit le Eved Kena'ani? Il dit il n'est plus goy, mais il n'est pas encore juif. Si jamais son patron, son propriétaire le libère, à ce moment-là, il deviendra juif. Mais en tant que Eved, il n'a pas le statut de juif. Si il prend une bague et il dit à une juive, est-ce que ça prend effet? Réponse non. Non. Il n'y a pas de Kiddushin avec un Eved Kena'ani. Ils sont même comparés à des Hamorim. Qui l'a comparé au Hamor? Avraham Avinu. Quand il avait été à la Akedat Yitzhak, il a été à Dodan avec Ishmaël et Eliezer qui l'ont accompagné. Il a dit, moi Yitzhak, on va aller au sommet de la montagne, on va faire des corbanotes, mais vous en attendant, restez avec l'âne, on va se prosterner, on revient, on va pèleriner, on revient. Chez vous, lachem pour ima hamor. Restez-vous avec le hamor. Am haddomé la hamor. Un peuple qui ressemble au hamor. C'est-à-dire que Ishmaël est fils de Hagar, qui était servante, Eliezer, qui était cananéen, c'était Eved Kena'ani, ils sont comparés au Hamor. Asher Bessar Hamorim Bessaram Vezirmat Sousim Zirmatam. Comparé au Hamor, au cheval. Est-ce que le Kiddushin avec un Hamor, ça peut prendre effet? Même si le Hamor, il sait parler. Non? Alors, un Kiddushin Tofsi. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Que l'enfant serait considéré mamzer. Donc un goy ou un Eved Kena'ani qui aurait une relation avec une juive, l'enfant est considéré mamzer selon cette première opinion qui est celle de Rabbi Yochanan. Et maintenant la Gemara va dire Man hakol modim. Quand tu dis tout le monde est d'accord pour considérer l'enfant mamzer, c'est qui tout le monde? Réponse Shimon Atemani. Il s'agit de Shimon Atemani. Be'afal gav de'amar Shimon Atemani en mamzer mechayave lavin hanemile mechayave lavin detafse be'u kiddushin aval hacha oved kochavim ve'eved kevan delo tafse be'u kiddushin kechayave kritut dame. C'est-à-dire, comme je vous l'avais dit en préambule, que dans le Daf même tête, on verra dans la Mishnah 3 shitot. Qui est qualifié de mamzer? Selon Rabbi Yoshua, c'est uniquement l'enfant qui est issu d'une relation interdite sous peine de mitad bedin, d'une mort terrestre. L'une des 4 peines capitales dans le bedin. Selon Rabbi Shimon Atemani, c'est uniquement un enfant qui est issu soit de Chayavé mitad bedin, comme a dit Rabbi Yoshua, soit même de Chayavé kritut. Même s'il n'y a pas d'exécution au bedin, même s'il n'y a pas de condamnation à la peine capitale, mais étant donné qu'il y a une condamnation à une mort céleste, qu'on appelle karet, le retranchement, eh bien, l'enfant issu d'une telle union s'appellera mamzer. C'est Shimon Atemani. Eh bien, on nous dit comme ça. Bien que Shimon Atemani ait dit que le mamzer, c'est seulement s'il est issu d'un hayav karet, d'une relation interdite sous peine de karet, même lui serait d'accord pour dire que l'enfant issu d'une relation entre un goy et une juive, ou un Eved Kena'ani et une juive, l'enfant est mamzer. Bien que il n'y a pas de hiyuv karet. Une femme juive qui a été avec un goy, ou une femme juive qui a été avec un Eved Kena'ani, il n'y a pas de sanction de karet, il n'y a pas de mort céleste. S'il n'y a pas de mort céleste, donc l'enfant ne doit pas être considéré mamzer, ça doit être un enfant cachère. Tout de même, il pense qu'il est mamzer. À quel titre? Pour quelle raison? Eh bien, la raison, elle est très belle. Qu'est-ce qui fait que l'enfant issu de Chayav Kritut, l'enfant est mamzer? Quel est le raisonnement de Rabbi Shimon Atemani? Il dit le raisonnement est le suivant. Étant donné que cet homme et cette femme ne pouvaient pas se marier,
Là où le mariage est potentiellement impossible, ça veut dire que ce sont deux êtres qui sont totalement étrangers l'un à l'autre, et l'union est juste impossible. L'enfant, il est mamzer, mumzar, zar. Ils sont étrangers l'un à l'autre. Donc l'enfant est le défaut, est le fruit défectueux de cette union impossible. Alors il dit, un goy et une juive, c'est une union impossible. L'enfant est mamzer, même s'il n'y a pas de karet. Voilà le raisonnement. Je répète dans les mots. Manakol modim Shimon atemani, de afal gav de amar Shimon atemani, en mamzer mechayav elavin. Il n'y a pas de mamzer quand c'est un interdit classique, comme Rabbi Akiva qui avait dit que même un interdit classique produit un mamzer. Une relation qui est frappée d'une interdiction classique, hayav elavin, l'enfant est mamzer. C'est Rabbi Akiva, mais Rabbi Shimon atemani a dit non, pas du tout. Bien qu'il ait dit pas du tout, et que l'enfant ne sera pas mamzer, hanemile, quand est-ce qu'on dit que, en effet, l'enfant n'est pas mamzer, mais hayav elavin, quand c'est un juif et une juive qui n'ont pas le droit d'aller ensemble. Comme on avait dit tout à l'heure, un homme qui a divorcé et sa femme a été se marier avec un étranger. Après, elle a divorcé une deuxième fois. Eh bien, l'ex n'a pas le droit de la récupérer. C'est interdit. Mais s'il a reprise malgré tout, il a transgressé l'interdiction, il a reprise, est-ce que l'enfant est mamzer? Non. Il n'y a que Rabbi Akiva qui le dit. Mais Rabbi Shimon atemani, il dit pas du tout. L'enfant est cachère. Mais il dit, tu veux savoir pourquoi l'enfant est cachère, il n'est pas mamzer? Parce que tafsebeu kiddushin. Parce que quand il lui a dit, Areat mekudeshet li betabaadzo, est-ce que ça a pris effet? Oui. Bien qu'il n'avait pas le droit de récupérer son ex, mais maintenant qu'il l'a fait, Bedi Avad, a posteriori, ça marche, ça prend effet. Donc les kiddushim sont potentiellement réalisables. Si potentiellement les kiddushim prennent effet, même si c'est assourd, mais a posteriori ça marche, eh bien l'enfant ne peut pas être mamzer. Tandis qu'un goy, aval hacha, mais ici, Oved Kochavim, un goy, ve'eved et un eved kenaani, Kevan de l'otapsebeu kiddushin, puisque les kiddushin avec eux, entre le Eved et la juive, ou entre le goy et la juive, c'est impossible, Kehayave kritot dame, ça ressemble à une interdiction, à une relation interdite sous peine de karet, qui produit un mamzer. Puisque les kiddushin sont impossibles, l'enfant est mamzer. La Gemara maintenant va objecter. Elle va dire, comment peux-tu dire que l'enfant d'un goy avec une juive, ou un Eved Kenaani avec une juive, eh bien l'enfant est mamzer. Makara, pourquoi tu dis une chose pareille? Pourtant, mais tivé, il y a une braïta qui dit comme ça. Oved Kochavim, un goy. Quand on dit Oved Kochavim, ça veut dire quoi? Un idolâtre. C'est le qualificatif d'un goy. Ve'eved est un esclave cananéen. Haba al-Bat Israël, qui a une relation avec une juive. Habalad mamzer, l'enfant est mamzer. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, en mamzer ela mimi chez Isuro, Isur erva ve'anush karet. C'est-à-dire que, d'après lui, Rabbi Shimon ben Yehuda, il n'est pas question de dire que cet enfant, dont le père est goy, il est mamzer. Mapitom. Mamzer, c'est uniquement un enfant qui est issu d'une relation qui est frappée de karet. Alors comment tu peux faire dire à Rabbi Shimon atemani le contraire? Rabbi Shimon atemani a dit exactement comme Rabbi Shimon ben Yehuda. Alors, il n'y a pas de raison de lui faire dire le contraire. Et là, Rabbi Yosef. Alors Rabbi Yosef va changer d'un cran. Et il va dire, Man hakol modim Rabbi. Quand on a dit tout le monde est d'accord que l'enfant d'une juive qui a été avec un goy, l'enfant est mamzer, c'est qui tout le monde? C'est Rabbi. C'est qui Rabbi? Rabbi Yehuda Anassi, le rédacteur des Mishnayot, qu'on appelle communément Rabbeinu HaKadosh. Lui, Rabbeinu HaKadosh, va dire que Afalgav de Rabbi Omer, En advarim halalu, En advarim halalu, Amurim elale divrei Rabbi Akiva, Shaya ose halutza ke'erva, Veleh lo svirale. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que un homme qui devait faire hiboum avec sa belle-sœur, parce que son frère est mort sans progéniture, et il aurait dû l'épouser, s'il refuse de faire hiboum,
alors il doit procéder à la halitza, le déchaussement. Imaginons que voilà, le frère du défunt ne voulait pas épouser sa belle-sœur, faire hiboum, et il a fait avec elle halitza. Après, il a regretté. Maintenant, il veut la reprendre. Ou l'un des frères veut la reprendre. Dans ce cas-là, imaginons qu'il lui ait dit voilà, je suis Mekadesh Otar, alors qu'il avait déjà fait halitza. Eh bien, là-bas, il est écrit que les kiddushin l'otofsim. Elle n'a même pas besoin de guet. Eh bien, Rabbi va dire, tu veux savoir c'est qui l'auteur de cette halakha qu'elle n'a pas besoin de guet, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, fidèle à sa propre opinion, où il dit toujours que en kiddushin tofsin bechayav lavin. Là aussi, il y a un lave. C'est quoi le lave? Loivne. Kevan shebanal shuv loivne. Comme on a vu hier et avant-hier, que la Torah, quand elle écrit le déroulé de la procédure de la halitza, elle nous décrit ainsi. Lorsque la femme va venir devant le Beddin, elle proclamera haut et fort Kacha ye'aseh la ish asher lo yivne et bet achiv. Elle va cracher par terre. Après l'avoir déchaussé, elle va déclarer en disant ainsi méritera comme traitement méprisant celui qui a refusé de construire la maison de son frère. Mais la Torah n'a pas dit au passé celui qui a refusé de construire. Asher lobana. Elle a écrit Asher loivne au futur, comme pour dire désormais. Une fois que tu as fait la halitza, que tu as procédé au déchaussement, c'est fini. Tu ne peux plus la remarier. Et si tu vas la remarier, même pas besoin de guet. Parce que les kiddushin ne prennent pas effet. Eh bien, un rabbi va dire, tu veux savoir c'est qui l'auteur de cette halakha, qu'elle n'a pas besoin de guet? C'est Rabbi Akiva. Car on connaît la règle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, dans le Daf même tête, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que Yesh mamzer mechayav lavin et en kiddushin tofsin bechayav lavin. Lorsqu'il y a une interdiction de relation entre hommes et femmes, cette interdiction t'empêche même la réalisation d'un mariage. Ça ne prend pas effet. Même pas besoin de guet. Elle est libre. Il n'y a pas eu de mariage. Mais Rabbi va dire mais nous, on ne pense pas comme Rabbi Akiva. Nous, on considère que Kiddushin Tofsin Bechayav Lavin, même si c'est interdit par la Torah ce mariage, mais quelqu'un qui a enfreint cet interdit, a posteriori, ça a pris effet. Le mariage s'appelle mariage. Il faut un guet. Ils n'ont pas le droit de vivre ensemble parce qu'ils n'ont pas le droit de vivre ensemble, mais il ne peut pas la libérer comme ça, il faut lui donner un guet parce que sinon elle ne pourra pas refaire sa vie. Alors relisons. Et l'Amar Rabbi Yosef Man Hakol Modim, Rabbi, quand on a dit que tout le monde est d'accord pour dire que un goy qui a été avec une juive, l'enfant est mamzer, c'est qui? Tout le monde est d'accord, c'est Rabbi. Bien que Rabbi ait dit qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, qui a dit que en kiddushin tofsin, dans une yebama qui était halutza, en advarim alalu amurim ela ledivre Rabbi Akiva, shaya ose halutza ke erva. Rabbi Akiva, lui, considère une halutza comme une erva. Alors c'est vrai que les harayot, en kiddushin tofsin dans les harayot, vele los virale. Mais lui, personnellement, Rabbeinu Akadosh, il dit, je suis pas d'accord avec Rabbi Akiva. Moi, je ne compare pas les hayavé lavin aux harayot. C'est vrai que c'est assourd de se marier avec cette femme, mais c'est pas comme des harayot. Car pour les harayot, même a posteriori, s'il lui a donné la bague, ça sert à rien, pas besoin de guet. Mais ici, oui, elle a besoin d'un guet. Et de ce fait, quelle est la conséquence, quelle est l'incidence? Est-ce que l'enfant est mamzer ou pas? Eh bien, moi, je vais dire que non. L'enfant n'est pas mamzer. Très bien. Mais, ici, Be'oved Kochavim Ve'eved Modé. Par contre, s'il s'agit d'un goy avec une juive, ou Eved Kenaani avec une juive, Modé. Rabbi est d'accord pour dire que l'enfant est mamzer. Dechiyata Rabdimi Amar, Beshem Rabbi Yitzhak Baravudimi Mishum Rabbeinu, Oved Kochavim Ve'eved Abba, Albat Israël, Avalad Mamzer. En effet, quand Ravdimi est arrivé d'Eretz Israël en Babylonie, il nous a dit au nom de Rav Yitzhak Baravudimi, qui a dit au nom de Rabbeinu, c'est qui Rabbeinu? Rabbeinu Akadosh, que Oved Kochavim, un idolâtre, Ve'eved Abba Albat Israël, Avalad Mamzer.
ou un Eved Kenani qui a une relation avec une juive, l'enfant qui va naître de cette union est Batar et Mamzer. La Gemara maintenant raconte une histoire. Rabbi Aha Sarabira. Il y avait un Rabbi Aha qui était le patron du palais. Ça veut dire quoi, le prince du palais? Pourquoi il a mérité d'avoir ce surnom? Alors il y a deux Pérouchim. Il y a ceux qui disent qu'il avait un palace qui était imposant, qui servait de forteresse. Il habitait dans un endroit qui était bien connu de tous. Alors on l'appelait Rabbi Aha Sarabira. Rabbi Aha, le prince du palace. Et d'autres qui disent Sarabira dans le sens spirituel du terme, c'est comme Saratora, le prince de la Torah. C'était quelqu'un qui était connu et célèbre pour sa connaissance et sa maîtrise de la Torah. Alors lui, avec un autre Hacham qui s'appelait Rabbi Tanhum Bere de Rabbi Chia Ish Kfar Akko. Rabbi Tanhum, fils de Rabbi Chia, qui habitait dans la ville de Akko. Parouk Anhu Shevuyata. Ils avaient délivré des captives. Ils avaient racheté des filles juives qui étaient prises en captivité, en otage. Des Atum et Armon et Teveria. Ils les ont ramenées de l'endroit qui s'appelle Armon jusqu'à Tibériade. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Hava Hadad et Abraham et Oved Kochavim. Comme ces filles-là étaient prises en otage par des goyim, il y en a une parmi ces jeunes filles qui était enceinte d'un goy qui avait abusé d'elle. Vers tous les camés des Rabbi Ami. Alors on est venu voir Rabbi Ami, on lui a posé la question, est-ce que cet enfant qui va naître de cette juive, qu'elle a conçu d'un goy, quel est son statut? Amar Léou, il leur a dit, Rabbi Hanan, Rabbi Elazar, Rabbi Hanina de Amré, Oved Kochavim, Eved Abal Bat Israël, Abalad Mamzer. Qu'est-ce qu'a répondu Rabbi Ami? Il y a trois rabbanim. One, Rabbi Hanan. Two, Rabbi Elazar. Three, Rabbi Hanina. Les trois chachamim ont déjà statué en disant que un enfant, le fils d'une juive qu'elle a conçu d'un goy, l'enfant est mamzer. Rabbi Yosef n'était pas d'accord. Amar Rabbi Yosef Ributa le Mirchav Gavré. Rabbi Yosef dit, tu crois que tu m'as impressionné parce que tu as compté trois rabbanim? Moi je vais te compter d'autres rabbanim qui sont plus nombreux et qui permettent et qui disent que l'enfant n'est pas mamzer. Ça veut dire qu'ils disent que l'enfant n'a pas le statut de mamzer, il est kasher. Harav ou Shmuel Bebavel. En Babylonie, il y avait deux rabbanim. Rav ou Shmuel, deux grands maîtres de la génération. Rabbi Yoshua ben Levi ou Bar Kapara Beretz Israël. Et en Eretz Israël, deux grands rabbanim. Rabbi Yoshua ben Levi et Bar Kapara. Ça fait 4. Entre parenthèses, Amré la Halouf et Bar Kapara ve'aïle zikne darom. Il y a ceux qui retirent le nom de Bar Kapara et ils le remplacent par les zikne darom, par les hachamim du sud d'Eretz Israël. En tout cas, ça fait 4 rabbanim contre 3. De Amré, Oved Kochavim, ve'eved Habal Bat Israël, Abalad Kacher. Un goy ou un Eved Kenani qui ont une relation avec une juive, bien que c'était assourd, mais l'enfant est kasher. L'enfant est kasher. Alors, la Gemara dit, Ela Rabbi Yosef, Rabbi Hi, Dechiata Ravdimi, Amar Rabbi Yitzhak bar Avudimi Mishum Rabbeinu, Amru, Mishum Rabbeinu Amru, Oved Kochavim ve'eved Haba'al Bat Israël, Avalad Mamzer. Quand on a dit que Be'emet, le Valad, il est Mamzer, ça correspond à l'opinion de Rabbi, comme on l'avait déjà vu précédemment, que Rabbeinu Akadosh, il pense que l'enfant est Mamzer, puisque la femme juive, elle a conçu d'un goy, et c'est comme ça que Rabbi Yosef tranche la halacha. Alors attention les amis, ne soyez pas choqués. Bien que Rabbi Yosef ait tranché la halacha comme Rabbi, qui considère que l'enfant est mamzer, mais la halacha plus tard on verra clairement que, comme vous le savez, la fille, l'enfant d'une juive qu'elle a conçu avec un goy, l'enfant est tout de même kasher.
Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Avalad Mekulkal. Bien qu'on ait dit que cet enfant est kasher, mais il est Mekulkal, il est dégradé. Cet enfant-là est disqualifié. L'éman, disqualifié par rapport à qui? Elima la Kahal, ça veut dire que cet enfant il ne pourra pas se marier avec le Kahal du Ram Israël, avec une juive, avec un juif. Ma'apitom, Ha'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Havanat kasher. Mais on vient de dire au nom de Rabbi Yoshua ben Levi que l'enfant il est kasher. Et là la Keuna, quand on dit que l'enfant est défectueux, c'est par rapport au Kohanim. C'est-à-dire que si c'est une fille, elle ne pourra pas épouser un Kohen, parce que son père est Goy. Ou son père est Eved Kenaani. Des Chulaïou, Amoraé, des Marchiré, car tous les Amoraïm qui ont dit que le Valad il est kasher, Modou chez Avalad Pagum la Keuna. Ils sont tout de même d'accord pour dire que pour un Kohen, c'est pas possible. Cette fille qui est née d'un papa Goy, même si la mère est juive, bien qu'elle soit juive, elle peut épouser un juif, mais elle ne peut pas épouser un Kohen. Mikal va Homer. Et ça, d'où on le sait, par raisonnement d'a fortiori. Umal manale Kohen Gadol shen isura shave bakol. Benar pagum zo she isura shave bakol. Enodin she benar pagum. C'est-à-dire, si déjà la fille d'une veuve qui a épousé un Kohen Gadol, cette fille-là, comment elle s'appelle désormais? Halala. Elle ne pourra jamais se marier avec un Kohen, n'importe quel Kohen. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol a transgressé un interdit d'aller avec une veuve, bien que cette interdiction soit spécifique au Kohen Gadol. Il n'y a que le Kohen Gadol qui a une interdiction d'épouser une veuve. Personne n'a l'interdiction d'épouser une veuve. Même un Kohen peut épouser une veuve. Il n'y a que le Kohen Gadol. Et pourtant, bien que ce soit un issour spécifique au Kohen Gadol, l'enfant qui va naître de cette union interdite sera halala. La fille sera halala, interdite au Kohen. Eh bien, Kalva Homer, une juive qui n'a pas le droit d'aller avec un goy, une juive qui n'a pas le droit d'aller avec un Evet Kenaani, et cette interdiction, elle est générale, elle est nationale pour toutes les filles juives du monde. Elles ont la même interdiction. C'est sûr que l'enfant qui naîtrait d'une relation entre une juive et un goy, c'est sûr que l'enfant sera pagum la keuna, sera inapte au Kohanim, disqualifié. Elle ne pourra pas épouser un Kohen. La Gemara réfute ce raisonnement d'a fortiori. Et elle dit, mais comment tu peux comparer? Malé almana le Kohen Gadol shekeni atzma mithalelet. Je ne comprends pas. Je peux très bien dire que la raison pour laquelle la Torah a disqualifié la fille d'une almana le Kohen Gadol, elle est inapte au Kohanim. Désormais, elle ne pourra pas épouser un Kohen. C'est parce que sa mère est devenue halala. Car sa mère, en épousant le Kohen Gadol, alors qu'elle n'avait pas le droit, elle est devenue halala. Alors c'est normal que la fille soit aussi halala, car elle est le produit de la halala. Une halala produit une halala. Les fruits n'ont pas loin de l'arbre. Tandis qu'une fille juive qui a été avec un goy, la fille juive elle-même, a priori, elle n'est pas devenue halala. Si elle n'est pas devenue halala, pourquoi est-ce que sa fille serait halala? Réponse, Achanami Pesala. Eh bien, détrompe-toi. Cette fille juive qui a été avec un goy, sache-le, que maintenant, elle s'appelle Zona. Pourquoi elle s'appelle Zona? Parce qu'elle a été avec un homme avec lequel elle ne pouvait pas établir un mariage en bonne et due forme. Si le goy avait pris une bague et lui dit « Arrête mes coups d'échetli, betabaadzo », est-ce que la fille juive est mariée au goy? Non. Le mariage est impossible entre un goy et une juive. De ce fait, puisque le mariage est impossible, la relation qu'ils ont eue, la relation physique, eh bien, cette relation sexuelle fait d'elle une zona. Je répète la règle. Toute relation intime qui est dans le cadre d'un mariage impossible, c'est-à-dire que cette union est juste impossible, même si il lui avait donné la bague, ce n'était pas possible de l'épouser, eh bien, cette relation est bestiale et fait de cette femme une zona. Et comme la Torah dit qu'une zona ne peut pas épouser un Kohen, eh bien, tu l'as compris. Isha zona v'halala lo ikahu.
si la mère est devenue zona par sa relation avec le goy, eh bien la fille également est disqualifiée pour le Kohen. Car une disqualifiée produit une disqualifiée. Les fruits ne tombent pas loin de l'arbre. Alors maintenant, la Gemara nous dit Achanami, Kevan Sheniv'ala Pesala, de Amar Rabbi Yochanan, d'où on apprend que la mère est disqualifiée. D'où sait-on que le goy qui a été avec une juive, il a rendu désormais zona? Parce qu'il est écrit comme ça. Il va la rendre psoula. Par exemple, si elle était fille de Cohen, elle mangeait la terouma, elle avait le droit. Mais à partir du moment où elle a une relation avec un goy ou un evet kenani, elle ne pourra plus manger la terouma, puisqu'elle a été mithallelet. Shenema, ou bat Cohen qui t'y almana ou grusha. Bezera en la beshaba el betavia kin orea milechem avia tochel. Lemi sheyesh lo almenut vegirushin ba. Yatsru ovet kochabim ve'evet she'en lahem almenut vegirushin ba. C'est-à-dire, d'où sait-on qu'en effet, elle a été mithallelet. La mère, elle est devenue zona, elle a été mithallelet, elle ne pourra plus manger de la terouma ou épouser un Cohen. Écoutez ça. Il est écrit à propos d'une fille Cohenette, son papa était Cohen, elle mangeait la terouma en tant que célibataire. Elle s'est mariée avec qui? Avec un monsieur Israël ou un monsieur Lévi. Maintenant qu'elle est avec monsieur Israël ou avec monsieur Lévi, elle n'est plus Cohenette. Si elle n'est plus considérée comme Cohenette à ce moment-là, alors elle n'a pas le droit de manger de la terouma. Très bien. Maintenant, quel est le din si son mari est mort ou l'a divorcé? Quel est le din? Elle retourne chez son père. Elle retourne chez son père. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Oui. Oui, bravo. Votre réponse est juste, mais pas totalement. Oui. Il faut dire, ça dépend. Si elle a eu un enfant de son ex-mari juif ou lévi, alors elle est encore liée à son ex-mari. Et de ce fait, elle ne pourra pas retourner chez son père pour manger la terouma. Ça veut dire, elle retournera chez ses parents, mais elle ne pourra pas manger la terouma. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui la relie au Israël. C'est l'enfant. L'enfant la relie à son ex-mari. Et son ex-mari n'est pas Cohen. Donc elle sera disqualifiée pour la terouma. D'accord. Maintenant, comment la Torah l'a appelée à cette femme qui est revenue chez son père? Comment la Torah l'a appelée? Almana ou Grusha. C'est quoi Almana? Veuve. Elle était mariée à Israël, le Israël est mort, elle est veuve, elle retourne chez son père. Ou bien Grusha, divorcée. Elle était mariée à Israël, elle a divorcé, elle retourne chez son père, si elle n'a pas d'enfant. Alors écoutez le beau hidouche. Le terme Almana, le terme Gerusha, sont des termes qui correspondent à une femme qui était mariée. Si elle était mariée, alors elle peut être appelée maintenant divorcée. Si elle était mariée, elle peut être appelée veuve. Mais une femme qui était célibataire, même si elle a eu une relation hors mariage, est-ce que maintenant elle s'appelle divorcée? Est-ce que maintenant elle s'appelle veuve? Pas du tout. Alors maintenant regardez ça. Un goy qui a une relation avec une juive, on a dit que le mariage n'est pas possible. Le mariage n'est pas possible. Est-ce qu'elle peut être appelée veuve si le goy est mort? Est-ce qu'elle peut être appelée divorcée? Non. Alors voilà. Quand est-ce qu'elle peut retrouver le droit de manger la terouma? Quand est-ce qu'elle peut retrouver le droit de revenir chez son père et dire voilà, je suis la Kohenette comme jadis et elle peut manger? C'est seulement si elle était mariée à Israël, le Israël est mort. Elle s'appelle Almana. Elle était mariée à Israël, le Israël l'a divorcée, elle s'appelle Gerusha. Mais si elle était avec un goy, elle ne pourra pas retourner manger la terouma chez son père. Quand elle était mariée à Israël et elle est devenue Almana ou Grusha, elle peut manger à nouveau la terouma. Mais si elle était avec un goy avec lequel la notion de divorce n'existe pas, la notion de veuvage n'existe pas, puisqu'il n'y a pas eu de mariage, alors elle ne peut pas retourner chez son père pour manger de la terouma. Elle est disqualifiée ad aeternam, ad vitam aeternam, elle ne pourra plus manger de la terouma. Cette demoiselle Cohen qui a été avec un goy, elle a été disqualifiée. Alors maintenant on a compris. On a compris que pourquoi est-ce que sa fille
celle qui est issue de sa relation avec le goy, pourquoi est-ce que sa fille est disqualifiée pour les Kohanim? Parce qu'elle-même, elle s'est disqualifiée par cette relation avec un goy. Donc, si elle ne répond pas aux conditions de Almenout au Girushin, puisqu'elle est avec un goy, donc c'est sûr qu'avec un goy, elle n'est pas almana, si elle revient de chez le goy, elle n'est pas grusha, puisqu'il n'y a pas eu de mariage, donc elle ne répond pas aux critères de pouvoir être réhabilitée, de redevenir kohenet. Au contraire, elle est disqualifiée définitivement. Oui? Une femme juive qui va avec un goy, elle est chétriche? Non, on va le voir. On va voir ça. Amarle Abaye, Maï Hazit, de Samart à des Ravdimi, c'est mort à des Rabin, de Chiata Rabin, Amar Rabbi Natan Rabiuda Nassi, Morimbal et Tera, Uman Rabiuda Nassi Rabbi. Alors là, maintenant, on va voir quelque chose d'assez surprenant. C'est que jusqu'à présent, on a considéré que d'après Rabbi, le Vlad, il est mamzer. C'est comme ça qu'on a compris. Que d'après Rabbi, l'enfant issu d'une juive avec un goy, l'enfant est mamzer. Et bien maintenant, on a une deuxième version d'un autre élève, il s'appelait Rabin. Quand il est venu d'Eretz Israël, en Babylonie, il a dit Rabbi Uda Hanassi. C'est qui Rabbi Uda Hanassi? Rabbi, Rabbeinu Akadosh. Eh bien lui dit Havlad Kacher. Alors il lui a dit, pourquoi tu t'appuies sur la version A? Appuie-toi sur la version B. Pourquoi tu comptes sur ce Émora? Compte sur ce Émora qui a fait dire à Rabbi juste le contraire. Au contraire, Havlad Kacher. Et c'est comme ça qu'on va trancher la halakha bientôt. Regardez. Amar le Abaye. Abaye va dire à Rabbi Yosef, Maï Hazit de Samarta de Rabdimi, Smor Aderabin. Pourquoi tu t'appuies sur le témoignage de Ravdimi, l'un des élèves de Rabbi? Appuie-toi plutôt sur le témoignage de Rabin. Ravdimi et Rabin, c'était les élèves de Rabbi Hanan, qui était lui-même l'élève de Rabbi. Alors on avait deux versions. Des Chiata Rabin, car lorsque Rabin est arrivé d'Israël en Babylonie, Amar, il a transmis le témoignage suivant. Rabbi Natan, Rabbi Uda Hanassi, Morimbal et Tera. Ces deux grands rabbanim, Rabbi Natan le Tana et Rabbi Uda Hanassi, disent que c'est une fille qui n'est pas mamzeret, c'est un enfant qui n'est pas mamzer, ils peuvent se marier avec des juifs. Oman Rabbi Uda Hanassi. Rabbi, c'est qui Rabbi Uda Hanassi? C'est le fameux Rabbi, Rabbeinu Akadosh. Et la Gemara dit que même dans les générations ultérieures, on a trouvé des rabbanim qui ont tranché les hétéras, les Afrav, Moreba et Tera. Même Rav autorise à cet enfant, dont le père est goy et la mère est juive, à se marier avec des juifs. Alors maintenant, vous allez entendre une histoire émouvante, ne soyez pas choqués. Deaou, Deatal et Kamé, des Rav. Un jour, il y a eu une personne comme ça qui est venue devant Rav, son père était goy, sa mère était juive. À Marley, Roved, Kochavim, Ve'eved Abal Bat Israël Maou. Il a posé la question à Rav. Il lui a dit, Rabbi, dites-moi quelle est la halakha, quel est mon statut? Est-ce que je suis mamzer ou pas? Amarlé Avalad Kacher. Il lui a dit, la halakha, elle est que tu es kacher, tu peux épouser une juive. Amarlé Havli Birtach. Il lui a dit, alors donne-moi ta fille. Je voudrais me marier avec ta fille puisque je suis kacher. Il a dit, Lo Yahiv Nalach, je te la donnerai pas. Amar Shimi Barhiya les Rav, il y avait là-bas un élève qui a dit à Rav, Amre Inche, Gamla Bemadai, Akaba Ragda, Hakaba Vehagamla Vehamadai, Velo Ragda. Il lui a dit, Rabbi, pourquoi vous ne lui donnez pas votre fille? Il y a un proverbe, un dicton qui dit le chameau dans le pays de Madaï, il est capable de danser avec ses quatre pattes à l'intérieur d'un petit caisson, dans une petite boîte. Ça veut dire que quand on veut dire des exagérations qui ne sont pas applicables, qui ne sont pas réalisables, alors on dit que ça s'est passé dans un pays
lointain. En Australie, par exemple. Aujourd'hui, on dirait, en Australie, il se passe des choses là-bas qui sont... Ouais, c'est invraisemblable. Pourquoi je vais dire en Australie? Parce que tu ne peux pas vérifier que c'est faux. Arotse les shaker, celui qui veut mentir, il parle de choses qui sont invérifiables. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il lui a dit? On dit en Madaï, dans le pays de Med, de Médie, où personne ne peut aller, eh bien là-bas, le chameau, il est capable de danser même dans une petite boîte. Attends, un chameau, comment il fait pour danser dans une petite boîte? Alors il dit comme ça, on a ici le chameau, on a ici Madaï, et on a ici la boîte, et personne ne danse. Ça veut dire, Rabbi, vous dites qu'il est cachère, mais vous ne lui donnez pas votre fille. Ça veut dire quoi, qu'il n'est pas cachère? Amarle, inihveki Yoshua bin Nun lo yavinale birti. Il lui a dit, même s'il était aussi grand en Torah que Yoshua bin Nun, je ne lui donne pas ma fille. Amarle, iyavaki Yoshua bin Nun, imarlo yavile harine yavele. Il lui a dit, si cet homme, il était aussi important que Josué, que Yoshua bin Nun, eh bien, si ce n'est pas vous qui allez lui donner votre fille, il y aurait quelqu'un d'autre qui le fera. Mais, aïe, mais dans ce cas-là, ce monsieur, si vous ne lui donnez pas votre fille, personne ne lui donnera. Pourquoi? Parce que vous dites qu'il est cachère, mais les gens croient qu'il est mamzer. Vu que son père est goy, sa mère est juive, mais dans l'esprit des gens, il est mamzer. Vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'il est cachère. Alors, vous devez lui donner votre fille, parce que sinon il ne trouvera pas de shidduch ailleurs. Lo avaka azil mikame. Celui-là, il est devenu pot de colle. Il ne voulait pas lâcher Rav. Il dit, tu me donnes ta fille. Rav, vous me donnez votre fille, vous me donnez votre fille, je veux votre fille, manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé? Yahiv be'eneh ve'shachiv. Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en colère, et il a regardé d'un regard perçant, comme quoi il était vexé, et le regard d'un tzaddik comme Rav, quand lui était énervé, eh bien ça a produit la mort de cet homme dont le père était goy. Ça veut dire qu'il a mis en colère Rav, et automatiquement la colère de Rav ne l'a pas laissé indemne. Il faut faire très attention de ne pas contrarier les chachamim. Eve zahir begahalatan shel chachamim. Fais attention à leur braise, de ne pas te brûler avec. Ve'af Rav matna moreba le'etera. Il n'y avait pas que Rav qui a dit que cet enfant n'est pas mamzer, il est cachère. C'est même Rav matna. Ve'af Rav Yehuda moreba le'etera. Et même Rav Yehuda, il a autorisé à se marier avec une juive. Techiyata lekame de Rav Yehuda, amarle zil tamar, on esav bat minach. Lorsqu'une fois, il y a eu un homme qui était dans cette même situation, le père Goy, la mère juive, a posé la question à Rav Yehuda, qu'est-ce que je peux faire pour me marier? Amarle zil tamar, va cache-toi, c'est-à-dire va dans un endroit où on ne connaît pas ton ascendance, ta généalogie, personne ne saura que ton père est goy, et tu vas aller te marier avec une juive. Sinon, si tu veux rester ici, Nassif bat minach, tu vas te marier avec une fille qui est comme toi, dont le père est goy et la mère est juive. Vechiata, les kameh de Rava marlé ogele, o Nassif bat minach. Même Rava, il avait donné le même conseil à un homme pareil. Il lui a dit, ou bien tu vas en galoute pour te marier dans un pays lointain où les gens ne te connaissent pas, ou bien tu épouses une femme qui te ressemble, qui est dans le même statut que toi. En tout cas, qu'est-ce que nous voyons? C'est du fait qu'il lui ait dit, va te cacher, va dans un endroit où tu passeras anonyme pour épouser une juive classique, mashma qui considère qu'il n'est pas mamzer, parce que s'il était mamzer, jamais il ne lui redonnait un conseil pareil. Donc c'est qu'il est moutard. Shalhoule bene bemirse les rabats. La Gemara raconte une histoire. Il était une fois dans une ville qu'on appelle Bemirse,
on a envoyé une question, posé une question à Rabat. Les habitants de la ville de Bemirse, ils ont posé la question à Rabat en disant Mi shehetzio eved vehetzio ben horin, haba al bat Israël mahu. Vous vous rappelez? On avait appris que le Eved Kenaani, l'esclave cananéen, a le même statut qu'un goy. Au niveau du mariage, il est impossible pour lui d'épouser une juive, et même s'il avait fait, on avait dit que les kiddushin ne sont pas tofsin, ça ne prend pas effet. Un goy qui dira à une juive, Areat mekudeshet li betabaadzo, ça ne sert à rien. Un Eved Kenaani qui dirait à une juive, Areat mekudeshet li betabaadzo, ça ne sert à rien. Mais maintenant, quel est le din si ce Eved Kenaani a été totalement libéré et il devient juif? Désormais, c'est comme un guerre, comme un converti au judaïsme, il pourra normalement épouser une juive. Mais maintenant, écoutez un cas de figure qui est très complexe. Un homme qui est à moitié Eved Kenaani et à moitié libre. Ça veut dire à moitié juif et à moitié Eved Kenaani. Comment est-ce possible? C'est qu'au début, il avait deux patrons, Réhouven et Shimon. Réhouven l'a libéré, Shimon ne l'a pas libéré. Donc il est à 50% juif et à 50% Eved Kenaani. Alors la question est la suivante. Ils lui ont demandé Mi shehetzio Eved vehetzio ben horin haba al bat Israël mahu. Si un homme qui avait ce statut, où il était 50% Eved Kenaani et 50% juif libre, et il a une relation avec une juive, quel est le statut de l'enfant? Amar Lehu, Ashta Eved Kulo Amrinan Kacher, Hetzio Mibaya. Il a dit, je ne comprends pas ta question. Même s'il était complètement Eved Kenaani, comme un goy, s'il a une relation avec une juive, on a dit que l'enfant est kacher, car l'enfant suit la mère. Et donc, il sera kacher pour épouser une juive. Il n'est pas mamzer. Alors, à plus forte raison, s'il n'est qu'à moitié Eved Kenaani, je ne comprends pas votre question. Amar Rav Yosef, Marad Ishmata Mano, Rav Yehuda, Vea Amar Rav Yehuda, Mishehetzio Eved vehetzio ben horin abal bat Israël, Oto Havlad, En lo takana. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas comment il a pu répondre ainsi. Mais pourtant, qui est l'auteur de cette halakha qui dit qu'un Eved qui a une relation avec une juive, l'enfant est kacher? C'est Rav Yehuda. Mais Rav Yehuda lui-même aurait dit de par ailleurs que si le père il n'est pas entièrement Eved Kenaani, il n'est qu'à moitié Eved Kenaani, l'enfant n'a pas de solution pour épouser une juive. L'enfant qui est issu d'une relation de Hetzio Eved et Hetzio Ben Horin, et il y a une relation avec une juive, l'enfant En Lo Takana, c'est un mamzer. Donc tu vois, si le père il était à 100% Eved Kenaani, l'enfant est kacher. S'il est à moitié Eved Kenaani, l'enfant est mamzer. Donc pourquoi est-ce que tu t'étonnes? La Gemara dit comme ça. La Gemara répond Ki itmar de Rav Yehuda, kegon de Kaddish bat Israël, de nimtza tzad avdut shebo, mishtamesh be'eshet ish. Alors là, écoutez, attachez la ceinture, restez zen, écoutez le chidouche extraordinaire. Tu veux savoir dans quel cas il a dit que l'enfant est mamzer? C'est pas Stam Eved Kenaani qui a été libéré à moitié. Et donc il est Hetzio Eved, et Hetzio Ben Horin, 50-50. Il a été avec une juive. Et là tu vas dire que l'enfant est mamzer. Ça c'est impossible, car on vient de le dire. Si déjà en étant à 100% Eved, tu dis que l'enfant il est kacher, à plus forte raison s'il n'est que 50% Eved, c'est sûr que l'enfant doit être kacher. Alors dans quel cas Rav Yehuda aurait dit que l'enfant est mamzer? Écoutez ça, c'est trop beau. Trop beau. La Gemara dit comme ça. Il était 50-50. Donc on a dit 50% Eved Kenaani, 50% juif, puisqu'il a été libéré. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une bague. Et il a dit à une juive, Areat mekudeshet li betabaadzo kedat Moshe ve'Israël. C'est aux fesses. Regarde. Attends. Il lui a dit,
Areat mekudeshet li betabarat zo kedat Moshe ve Israël. D'accord? Cette femme maintenant, elle lui est mariée? Oui. Puisque il y a en lui 50% de juiverie, de judaïté. Puisqu'il est à 50% juif, ces 50% de juifs qui y a en lui ont épousé la totalité de Madame Israël. Donc Madame Israël est mariée aux 50% de sa judaïté. Maintenant, écoutez ça. Quand il a une relation avec elle, qui a une relation avec elle? Les deux parties qui sont en lui. La partie juive et la partie goy. Donc le goy qui est en lui, le Ebed Kenaani plutôt qui est en lui, le Ebed Kenaani qui est en lui, il a été avec une femme mariée. C'est qui cette femme mariée? La femme qui est mariée à sa deuxième moitié. C'est comme si lui, il y a une dichotomie, comme si lui vaut deux hommes. Dans lui, il y a deux hommes. Il y a un homme juif, il y a un homme qui est Ebed Kenaani. Maintenant, lequel homme de ces deux hommes qui sont en lui peut épouser la juive? C'est l'homme juif qui est en lui, l'homme libre. Mais l'homme Eved qui est en lui ne peut pas épouser la juive. Et donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme Eved qui est en lui a une relation avec une fille juive qui est mariée à un juif. Et donc automatiquement, voilà pourquoi l'enfant va être mamzer. Tu veux savoir pourquoi l'enfant est mamzer? Parce qu'une femme mariée, une femme juive mariée à un juif, qui va avec un autre homme, l'enfant est mamzer. Alors, regardez comment ils ont été trouver le cas complexe de la mamzeroute. Alors, on va le dire dans le terme d'Agmara, parce que moi, j'ai voulu illustrer. Alors, je vous ai dit, un homme qui en vaut deux. Mais en réalité, dans le terme d'Agmara, venez, on va voir, c'est plus précis. Ki itmar de Rav Yehuda, kegon de Kaddish bat Israël. On parle d'un homme qui était 50-50 et qui a fait Kiddushin avec une bat Israël. De nimtza tzad avdut shebo mishtamesh be'eshet ish. Il s'avère que la partie Eved qui est en lui se sert d'une Eshet Ish. Et comment elle est devenue Eshet Ish? Parce qu'elle s'est mariée avec les 50% de juifs qui a en lui. Alors la Gemara dit, excuse me, c'est très recherché. Bravo, tu as réussi à tirer ton épingle du jeu pour me trouver dans quel cas Rav Yehuda aurait dit qu'un homme qui est Hatsi, son fils peut être mamzer, le fils qu'il a avec la femme juive, l'enfant peut être mamzer. Tu as réussi à trouver le cas. C'est qu'en fait, il avait fait Kiddushin avec elle. Et donc, les 50% de Eved vont avec les 50% de Eshet Ish, n'est-ce pas, puisqu'elle est Eshet Ish. Eh bien, ça, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Bien que ce soit beau, mais c'est faux. Pour quelle raison? Veha Amre Nehardea. Les Chachamim de Nehardea nous ont enseigné, Mishme de Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Yaakov, les divrei ha-posel, posel afilu bepnuya, les divrei ha-marshir, marshir afilu be'eshet ish. On avait vu une mahloket, quel est le statut de l'enfant qui est issu d'une relation entre un père goy et une mère juive, ou un père Eved Kenaani et une mère juive. Certains disaient qu'il est mamzer, d'autres disent qu'il est kasher. La question se pose, quand on a dit soit kasher, soit mamzer, est-ce qu'il s'agit d'un Eved Kenaani avec une pnouya ou Eved Kenaani avec Eshet Ish également? Figurez-vous que celui qui dit que l'enfant est mamzer, pas seulement si le goy ou le Eved Kenaani ont été avec une Eshet Ish, mais même s'ils ont été avec une pnouya, avec une célibataire. Et celui qui dit que l'enfant est kasher même si le père est goy, pas seulement si le père goy ou Eved Kenaani ont été avec une célibataire, mais même s'ils ont été avec une femme juive mariée, l'enfant ne sera pas mamzer. Les divrei à marchir à filou be'eshet ish, les divrei à posel à filou be'pnouya. Donc de ce fait, il est impossible d'envisager le cas précédent, c'est-à-dire de dire que
Rav Yehuda, quand il a dit que l'enfant est mamzer, parce que le père était Hetzio Eved, Hetzio Ben Horin, ça veut dire que la partie Avdout qui est en lui va avoir une relation avec une Eshet Ish. Et comment elle est Eshet Ish? Parce qu'elle est mariée à sa deuxième moitié qui est juive. C'est impossible de dire ça. Parce que si on considère et on conçoit qu'un Eved Kenaani qui a été avec une juive, l'enfant est kasher, eh bien même si il a été avec une Eshet Ish, l'enfant est kasher. Alors c'est impossible de dire que l'enfant est mamzer, même dans ce cas de figure. Et d'où on apprend cette mahloket, à savoir, bichlal, est-ce qu'un goy ou un Eved Kenaani qui vont avec une juive, est-ce que l'enfant est mamzer ou l'enfant est kasher? Sur quoi est basée cette mahloket? C'est une analyse de 2 psukim dans Parashat Kitetse. Là-bas, on retrouve le din de Lo Yavo Mamzer Bikal Hashem. L'interdiction pour un mamzer d'épouser une juive. Mais ça a été écrit juste après une autre interdiction de Harayot. Laquelle? Eshet Av. La Torah écrit Lo Yikach Ish et Eshet Aviv. C'est-à-dire, un homme n'a pas le droit de se marier avec l'ex-femme de son père. Exemple, Yaakov était marié à 2 femmes, Tzipora et Abigail. Avec Tzipora, il a eu un enfant, Réhouven. Ensuite, qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a divorcé de Abigail. Est-ce que Réhouven, son fils, peut aller se marier avec Abigail, l'ex-femme de son père Yaakov? Réponse, c'est un sourd, c'est l'une des harayot. Et même s'il va lui dire Ariat Mekudeshet li betaba'adzu, en kidushin tofsin, puisque ça fait partie des hayav ekritot. Pourquoi la Torah a juxtaposé les 2 sujets? Lo yikach ish et eshet aviv et lo yavo mamzer bikal Hashem. C'est pour nous indiquer que un mamzer, c'est quoi? C'est celui qui est issu d'une relation entre un homme et une femme qui sont interdits, qui sont frappés d'interdiction, à l'instar du Issour Eshet Av. Lorsque le Issour en question, c'est un Issour qui ressemble à Issour Eshet Av, eh bien, l'enfant issu de cette relation sera mamzer. Par exemple, Eshet Av, c'est l'une des harayot, c'est une union frappée de karet, eh bien, pareil, toute personne qui va avoir une relation avec une femme qui lui est interdite sous peine de karet, l'enfant sera mamzer. Mais maintenant, on va voir que ce n'est pas le seul critère. On va voir que c'est plus fin que ça, plus subtil. Regardez comment la Gemara nous explique. Ushnehem lo lemaduha ela meshet av. Et les 2, c'est-à-dire celui qui dit que quand le père est goy, même si la mère est juive, l'enfant est mamzer, ou le père est kenaani et la mère est juive, l'enfant est mamzer. Ou celui qui dit que l'enfant est kasher, le père goy ou Eved Kenaani, l'enfant est kasher. Ces 2 opinions sont basées sur l'analyse suivante. Shnehem lo lemaduha et la meshet av. Ils ont appris du Issour Eshet Av qui a été juxtaposé à mamzer. Man de pasil savar ma Eshet Av de lotaf seba kiddushin avalad mamzer af kol de lotaf seba kiddushin avalad mamzer. C'est-à-dire, quelle est la spécificité de Eshet Av? C'est que lotaf seba kiddushin, si ce fils Réhouven est parti voir Abigail, l'ex-femme de son père Yaakov, il va lui dire Ariat Mekudeshet. Ça ne marche pas, ça ne prend pas effet, elle n'a même pas besoin de guette. Ainsi, toute relation entre un homme et une femme dont le mariage est impossible, eh bien l'enfant est mamzer. C'est la raison pour laquelle, comme entre le goy et la juive, le mariage est impossible, ou entre le Eved Kenaani et la juive, le mariage est impossible, eh bien dans ce cas-là également, l'enfant sera mamzer, même s'il n'y a pas de karet. C'est pas le karet qui est le facteur déclenchant la mamzeroute. Ce qui déclenche la mamzeroute, c'est l'impossibilité de la prise d'effet des kiddushin. Quand le mariage est juste impossible. Dans ce cas-là, l'enfant est mamzer s'ils ont une relation physique. Alors,
Ça, c'est l'opinion de celui qui dit que l'enfant est mamzer. Mais celui qui avait dit que l'enfant est cachère, lorsque la mère est juive, même si le père il est goy ou Eved Kenani, l'enfant est cachère. Sur quoi il s'appuie pour dire cachère? Man de marchar, savar, ma eshet av, de l'edide lo tafseba kiddushin, le aharine tafseba kiddushin, le apuki oved kochavim ve'eved, de lo tafsebeu kiddushin, klal. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que l'enfant peut être mamzer? C'est que si on a réuni les deux critères. Premièrement, c'est que le mariage est impossible, comme on l'a dit précédemment. Mais il faut une deuxième condition. Il faut que ce soit un issour qui soit semblable à Eshet Av, puisque la Torah a juxtaposé le issour Eshet Av au mamzer. Quelle est la spécificité du issour Eshet Av? C'est pas seulement que le mariage est impossible, parce que Chayav Karet, mais en plus, c'est que c'est un issour qui est spécifique et pas général. Cette femme-là, elle est interdite qu'au fils, mais elle est permise à d'autres hommes. Elle peut se marier avec un autre homme. Elle n'a pas le droit de se marier qu'avec cet homme. Étant donné que ce n'est pas un issour général, c'est un issour spécifique. Alors c'est là qu'on a un enfant qui est mamzer. Mais dans le cas d'un goy avec une juive, ça c'est un issour général. Aucune fille juive ne peut se marier avec un goy. Elles ont toutes la même interdiction. Également, avec un Eved Kenaani, aucune fille juive ne peut épouser un Eved Kenaani. Étant donné que c'est un issour général, ça ne ressemble pas à issour Eshet Av, car issour Eshet Av est un issour spécifique, alors que issour avec un goy ou un Eved Kenaani, c'est un issour général pour toutes les benotes Israël. Donc l'enfant ne peut pas être mamzer. Car pour que l'enfant soit mamzer, il faut qu'il soit issu d'une relation entre un homme et une femme dont le mariage entre eux est impossible, comme Eshet Av, premièrement. Et deuxièmement, c'est que le issour soit spécifique. Mais si c'est un issour général, bien que le mariage est impossible, l'enfant n'est pas mamzer. Car il nous faut les deux critères réunis. Donc, la proposition qu'avait faite la Gemara, elle était très belle, mais elle ne répond pas, elle ne résout pas le problème. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dire que c'est dans ce cas-là que Rav Yehuda aurait dit que l'enfant est mamzer. Lorsqu'il était Chetzio Eved et Chetzio Ben Chorin, et qu'il a donné une bague, il a fait Kiddushin avec une Bat Israël, étant donné que la moitié qui est en lui, qui est Eved Kenaani, a eu une relation avec une Eshet Ish, cette femme qui était mariée avec l'autre moitié de cet homme. Alors ça s'appelle Tzad Avdut Mishtamesh Ve'Eshet Ish, et à ce titre-là, l'enfant serait mamzer. C'est juste impossible. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que même s'il a été avec une Eshet Ish, un goy ou un Eved Kenani qui ont été avec une Eshet Ish, l'enfant n'est pas mamzer. Puisque les divrei ha-marshir, marshir afilu be'eshet ish. Alors il faut trouver le cas de figure de Rav Yehuda. Dans quel cas Rav Yehuda aurait dit que l'enfant est mamzer? Et là, ki itmar de Rav Yehuda, kegon sheba l'eshet ish, benimtza tzad cherut shebo mishtamesh be'eshet ish. Le cas est très simple. Il s'agit d'un Chetzio Eved et Chetzio Ben Chorin qui a été avec une Eshet Ish. Pourquoi l'enfant est mamzer? C'est pas à cause des 50% de Eved qu'il y a en lui. C'est à cause des 50% de Ben Chorin, à cause des 50% de juifs qu'il y a en lui. Un juif n'a pas le droit d'aller avec une femme mariée. S'il va avec une femme mariée, l'enfant est mamzer. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Puisque ce Chetzio Eved et Chetzio Ben Chorin est allé avec une femme qui était mariée à un autre homme. Donc il a fait la Avera de Eshet Ish. Mais on a dit que l'enfant n'est pas mamzer. Quand c'est un Eved Kenaani avec une Eshet Ish, l'enfant n'est pas mamzer. C'est vrai. L'enfant aurait pu être kasher s'il était entièrement Eved Kenaani. Mais étant donné qu'il n'est que 50-50, il y a en lui 50% de juifs, eh bien ces 50% de juifs ont été avec une Eshet Ish. L'enfant est mamzer. Voilà donc. Et maintenant la Gemara va nous citer une chita différente. Amar Ravina
Amar li Rav Gaza, Ikla Rabbi Yossi bar Avin le Atrin, Ve'ava Uvda bipnuya, Ve'achshar, Ve'eshet ish ou pasil. Ravina raconte que Rav Gaza lui a raconté qu'un jour, Rabbi Yossi bar Avin est arrivé dans leur ville. Ve'ava Uvda, il y a eu malheureusement deux histoires. Une avec une jeune fille célibataire qui a eu une relation avec un goy et a donné naissance à un enfant, et une autre histoire, la même, sauf que c'était avec une femme mariée, que le goy avait violée et elle a donné naissance à un enfant. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi bar Avin, comment il a tranché la halacha? Avar uvda bepnuya be'arshav. Le fils de la célibataire, qui était avec un goy, il a dit que l'enfant était kasher. C'était pas un goy, c'était un evet kenaani, mais c'est pareil, il a dit que l'enfant est kasher. Et pareil pour la eshet ish, il a dû trancher la halacha, mais là il a dit que pasoul, c'est-à-dire que l'enfant est mamzer. Donc un goy ou un evet kenaani qui irait avec une juive, ça dépend. Si elle est célibataire, l'enfant est kasher. Si elle n'est pas célibataire, elle est mariée, l'enfant est mamzer. Amar Rav Shechet a rebondi là-dessus, il a dit « Je m'excuse, toute histoire est fausse. » L'édit Amarli Rav Gaza. Rav Gaza lui-même a raconté l'histoire. Lo Rabbi Yossi bar Avin Ava, et là Rabbi Yossi bar Bizvida Ava. Déjà, c'est pas Rabbi Yossi bar Avin, c'est Rabbi Yossi bar Zevida. Première différence. Deuxièmement, Ve'achshar ben bipnuya ou ben be'eshet ish. Et ce Rav Gaza a dit que Rabbi Yossi bar Zvida a autorisé les deux enfants, c'est-à-dire qu'il a dit que les deux sont cachers. Pas seulement l'enfant de la Pnouya, mais même l'enfant de la Eshet Ish, qu'elle a eu avec un goy ou un Evet Kenaani, il a dit que l'enfant est cacher. Amar le Ravaha bere de Rava le Ravina. Ikla amimar le Atrin, ve Achshar ben bipnouya ou ben be Eshet Ish. C'est une histoire similaire que Ravaha a raconté à Rava, où il y a ceux qui disent c'est pas Rava à Ravina. Il a dit Amimar, ce grand hacham qui s'appelait Amimar, est arrivé un jour les Atrin, dans notre endroit, c'est-à-dire notre ville. Ve Achshar, il a rendu kasher les deux enfants, Ben Bipnouya ou Ben Be'eshet Ish. Ve'ilcheta Oved Kochavim ve'Eved Habal Bat Israël, Havalat kasher Ben Bipnouya Ben Be'eshet Ish. Et c'est cela que tranche la halacha finalement en disant que l'enfant d'une juive qu'elle a eu avec un goy ou un evet kenaani, qu'elle soit mariée ou qu'elle soit célibataire, dans tous les cas de figure, l'enfant est kasher, il n'a pas le statut de mamzer.